alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de vocabulaire intitulée Distinguer le sens propre du sens figuré. Mais tout d'abord, un petit rappel. Un mot est employé au sens propre lorsqu'il a le sens premier du dictionnaire. Un exemple, la robe noire. Alors regardez. Noir, ici, c'est un adjectif qui exprime la couleur. La robe est de couleur noire. Donc, noir, il est employé au sens propre. Ayman s'est blessé au genou. Alors, il a une blessure au genou. C'est le sens propre, c'est le premier sens, d'accord? Mais un mot est employé au sens figuré lorsqu'il a un sens imagé. Un sens imagé. L'année la plus noire. Alors ici, noir, il n'est pas question de couleur, il est question de tristesse. L'année la plus triste, la plus malheureuse. Exemple, l'année 2019 où est apparue la Covid-19. On pourra dire, par exemple, l'année la plus noire, c'est l'année où est apparu ce virus. Cela veut dire l'année la plus triste, la plus malheureuse, celle qui nous déçoit. Jihan est blessé. Alors, quand on dit on est blessé, ici, on ne parle pas de la blessure, mais on parle plutôt d'être choqué. Il n'y a pas de sang. Jihan est choqué. À la différence d'avoir une blessure. Alors, lorsque je dis je suis blessé par quelque chose qui me déçoit, quelque chose que je n'arrive pas à accepter. D'accord? C'est un sens figuré. Un autre exemple, il a une peur bleue. Il a une peur bleue. Bleu, c'est la couleur. Mais dans ce cas-là, il a une peur bleue. Alors, j'écris la phrase. Par exemple, j'ai une peur bleue. Une peur bleue des cafards. Il y en a qui n'aiment pas les cafards. Cafards. Alors, j'ai une peur bleue des cafards. Ici, bleu n'exprime pas la couleur, il exprime un degré. On a peur, mais vraiment, vraiment peur. Une peur bleue exprime un degré, mais le degré intense d'avoir peur. Alors que si je dis j'ai un pull bleu, ici c'est le sens propre. Pourquoi? Ici, il est question de couleur. D'accord? Alors, on doit faire la différence. Première activité, explique si les mots soulignés sont employés au sens propre ou bien figuré. Alors, cette séparation leur a déchiré le cœur. Ici, on parle de séparation. On ne supporte pas d'être séparé. Cela déchire le cœur. Bien sûr, sens figuré. C'est un sens imagé. Le cœur ne peut pas être déchiré, d'accord? On peut déchirer une feuille, un habit, mais là, ici, c'est un sens imagé. Il portait un jean déchiré. Oui, on peut, par exemple, déchirer son jean ou bien, d'accord? C'est un sens propre. Lorsqu'on tombe, le jean est déchiré. Votre maison est sombre. Votre maison est sombre. Alors ici, sombre, il est utilisé au sens propre. Ici, on parle d'une maison qui est mal éclairée. Une maison qui est mal éclairée, donc, sens propre. Votre mine est sombre. Votre mine est sombre. Alors ici, votre mine est sombre. Votre mine est sombre. Ici, c'est comme si on veut dire vous semblez triste. Votre mine, ça veut dire votre visage exprime de la tristesse. Sens imagé. Alors, nous écrirons sens figuré. J'adore les plantes vertes. J'adore les plantes vertes. Comme vous pouvez le constater ici, il s'agit de couleurs. On parle
de la couleur verte des plantes. Donc, c'est un sens propre. Ce mot est utilisé au sens propre. Elle était verte de jalousie. Elle était verte de jalousie. On peut expliquer verte de jalousie, bon, non pas avec le mot qui exprime la couleur, mais malade de jalousie. Quand on est jaloux, on veut posséder ce que l'autre possède. On ne l'a pas, mais on veut le posséder d'une façon maladive, d'accord? La jalousie. C'est un sens imagé, donc je vais écrire sens figuré. Et pour la deuxième, à l'aide du dictionnaire, trouve les sens propres et figurés des mots soulignés. Le renard s'attaque au poulailler. Alors ici, on parle d'un animal prédateur. Ici, on parle d'un animal prédateur. Alors, sens propre, bien sûr. Mais cet homme est un renard. On parle ici d'un homme rusé. Un homme rusé. Un homme rusé. Il dévorait des yeux le bijou. Il dévorait. Alors, vous savez que dévorer ici, c'est un sens figuré. Regardez avec insistance. Regardez avec insistance. Comme dévorer les bouquins, cela veut dire lire beaucoup, énormément. Regardez avec insistance. Certaines personnes aiment les bijoux. Il les dévore des yeux. Lorsqu'on aime quelque chose, on le regarde d'une façon, on insiste sur le fait de regarder. Alors, regarder, ici, c'est tout simplement un sens figuré. J'ai dévoré 2 pizzas. J'ai dévoré 2 pizzas. Alors, ici, on parle du fait de manger. Il les a mangés goulûment. Il les a mangés goulûment. Il les a mangés. Ici, il est question de les manger, mais d'une façon, comme on va dire, on mange, mais rapidement, énormément. Il les a mangés. Alors ici, bien sûr, on parle des pizzas. Regardez, le prononcé OD est placé avant. Donc, on fait l'accord. Les sapeurs-pompiers ont volé au secours des sinistrés. Alors, les personnes qui sont victimes, on va dire, d'incendie lorsqu'il y a le feu et que les sapeurs-pompiers volent au secours, ce sont des sinistrés, d'accord? Alors, ici, on volait au secours, c'est tout simplement, ils sont venus très rapidement. Ils sont venus très rapidement. Ici, c'est U. Ils sont venus très rapidement. Voler au secours de quelqu'un, c'est venir très rapidement. Bien sûr, sens figuré, c'est un sens imagé. Les oiseaux volent haut dans le ciel, volent haut dans le ciel. Ici, c'est un sens propre. C'est le fait, ils s'envolent, ils planent. Ils s'envolent, ils planent. C'est le sens propre, bien sûr. Pour la troisième activité, explique le sens figuré des expressions suivantes. Alors, brûler d'envie. Que veut dire brûler d'envie? Désirer intensément quelque chose. Brûler d'envie, par exemple, je brûle d'envie de voyager. Cela veut dire désirer intensément. Désirer. Alors, désirer quelque chose intensément. Désirer intensément quelque chose. Je brûle d'envie d'organiser une fête pour mes amis. Alors, on ne peut pas brûler, bien sûr, d'envie, mais c'est un sens imagé. Faire des mains
et des pieds. Alors, faire des mains et des pieds, c'est tout simplement fournir beaucoup d'efforts. Fournir beaucoup d'efforts. Lorsqu'on fait beaucoup d'efforts, fournir beaucoup d'efforts. Prendre ses jambes à son cou. Lorsqu'on voit par exemple un animal féroce, on prend ses jambes à son cou. Cela veut dire s'enfuir rapidement, mais à toute vitesse. S'enfuir en courant. S'enfuir en courant et prendre ses jambes à son cou. Bien sûr, on ne peut pas le faire, mais c'est un sens imagé. En courant. Jouer avec le feu veut dire tout simplement prendre des risques. Prendre des risques. Lorsque quelqu'un prend des risques, par exemple, il prend son vélo n'a pas de frein, il y a une pente, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Il joue avec le feu, prendre des risques, sûrement qu'il va tomber. Ici, c'est le point, risque. Et casser les pieds veut dire tout simplement ennuyer, agacer. Ennuyer, agacer. Cela dérange, déranger. Et pour la quatrième activité, trouve des expressions avec les mots suivants. Employer au sens figuré. Alors, nous allons employer au sens figuré, un sens imagé, loup, feu, bête, yeux, cœur et cou. Alors, pour la première, j'ai une faim de loup. J'ai une faim, cela veut dire que j'ai trop faim. J'ai une faim de loup. Le feu. Alors, on peut dire, je mets ma main au feu. Lorsqu'on est sûr et certain d'une réponse, je mets ma main au feu. C'est un sens imagé. Cela veut dire tout simplement que je suis sûr de la réponse. Bête. Qu'il est bête? Quelqu'un qui ne comprend rien et qui ne veut rien comprendre. Qu'il est bête, ce garçon? Bien sûr, ce n'est pas une bête. Bête, c'est un animal. Qu'il est bête. Et cœur, avoir le main sur le cœur. Avoir la main sur le cœur. Cela veut dire être vraiment, vraiment gentil. Et on doit avoir le cœur sur la main avec nos parents. Avoir la main sur le cœur avec nos amis, avec tout le monde. Être trop, trop aimable. Et nous avons alors bête, cœur. Ah, j'ai oublié yeux. Alors, pour yeux, je peux dire ce pantalon m'a coûté, regardez, m'a coûté les yeux de la tête. Alors ici, je parle du prix. Les yeux de la tête. Ici, j'exprime quoi? J'exprime tout simplement le fait que ce pantalon soit très cher. Alors, lorsque je dis « Oh, cela m'a coûté les yeux de la tête », ça veut dire que je parle du prix qui est trop, trop cher. Et nous avons cœur, on l'a déjà écrit. Et pour coup, nous allons dire tout simplement « Jette un coup d'œil sur cette annonce ». Cela veut dire « Regarde rapidement ». Jette un coup d'œil sur cette annonce. Ou bien on peut dire que la maîtresse jette un coup d'œil sur le travail des élèves. Jette un coup d'œil sur cette annonce. D'accord? Alors,
Je répète, j'ai une faim de loup. Je mets ma main au feu lorsque je suis sûr et certain de la réponse, qu'il est bête. Je parle de quelqu'un qui ne réfléchit pas. Avoir la main sur le cœur, bien sûr, être vraiment aimable. Et ce pantalon m'a coûté les yeux de la tête. Je parle ici du prix qui est trop cher. Jette un coup d'œil sur cette annonce. Alors ici, on parle de regarder, mais vraiment rapidement. Bien sûr, vous pouvez trouver d'autres expressions avec ces mots. Et pour la 5e activité, écris une phrase pour chaque expression, mais au sens figuré. Je pense que ici... Alors ici, avoir l'oreille fine, cela veut dire entendre vraiment tout. Je peux écrire, mais alors il n'y a pas de place, j'utilise un cahier. Par exemple, on va employer cette phrase. Maman, alors maman a l'oreille fine. Maman a l'oreille fine. Ici, j'ai employé cette expression dans une... Alors, cela veut dire tout simplement qu'elle entend tout ce que nous disons, même si elle est éloignée, d'accord? Et avoir des yeux de lynx, avoir des yeux de... Il m'a aperçu de loin. Il m'a aperçu. Il m'a aperçu de loin. Et il m'a aperçu de loin. Donc, on va dire, il a des yeux de lynx. Il a des yeux de lynx. Quand on dit que quelqu'un a des yeux de lynx, le lynx est un animal. Alors ici, cela veut dire tout simplement qu'il voit très très bien, même de loin. D'accord? Alors, se serrer la ceinture, cette expression est utilisée lorsqu'on l'on veut dire on doit se serrer la ceinture si l'on veut acheter cette voiture. Faire des économies. Il faut se serrer la ceinture. Il faut se serrer la ceinture pour acheter cette maison, par exemple. Cela veut dire faire des économies. Pour acheter cette maison, on veut acheter une maison, donc on va se priver. On ne fera ni voyage, ni achat, ni sortie, ni cérémonie, ni rien du tout. Pourquoi? Pour économiser de l'argent, pour acheter une voiture, une maison, d'accord? Alors, il faut se serrer la ceinture pour acheter une maison. Lorsqu'on veut acheter quelque chose, on doit se serrer la ceinture. Et pour avoir une langue de vipère. Alors, avoir une langue de vipère, cela veut dire du mal des gens. C'est une langue de vipère, elle n'arrête pas de dire du mal des gens. C'est une langue de vipère. Alors, si on connaît, c'est une langue de vipère. C'est une langue de vipère. On utilise cette expression lorsqu'on connaît quelqu'un qui n'arrête pas de dire du mal des gens. Lorsque vous êtes en sa compagnie, par exemple, il parle de cette personne en parlant de ses défauts, par exemple, qu'il les possède ou qu'il ne les possède pas. Alors, c'est une langue de vipère. Il dit ou bien elle dit, du mal des autres. Parler en mal des autres, c'est avoir une langue de vipère. Il dit du mal des autres. Et pour avoir un cœur d'or,
Et je peux dire maman a un cœur d'or ou bien elle pardonne tout. Un cœur d'or, vous savez que l'or c'est une matière. Les bijoux sont en or, mais parler d'un cœur en or, ce n'est pas possible. C'est un sens imagé. Donc, je vais dire papa a un cœur en or. C'est connu que les mamans pardonnent beaucoup, mais moi j'ai voulu ici commencer et parler du père. Papa a un cœur en or. Il me pardonne tout. Par exemple, il me pardonne tout. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment sévère. Alors, avoir l'oreille fine, maman a l'oreille fine, elle entend tout de loin. Avoir des yeux de lynx, il m'a aperçu de loin, il a des yeux de lynx. Se serrer la ceinture, il faut se serrer la ceinture pour acheter une maison. Avoir une langue de vipère, c'est une langue de vipère, il dit du mal des autres. Et avoir un cœur d'or, papa a un cœur d'or, papa a un cœur en or, il me pardonne tout. Alors dans cette dernière activité, fais le portrait d'une personne de ton choix en utilisant des expressions au sens figuré. Alors à titre d'exemple, bien sûr, cet homme on peut commencer aussi par mon grand-père, par exemple. Alors, entre parenthèses, mon grand-père a toujours la mine sombre. La mine, il est toujours triste. Et pourtant, il est rusé comme un renard. Regardez ce que j'ai fait. J'ai utilisé des expressions imagées. Il est rusé comme un renard. Alors, mon grand-père a toujours la mine sombre et pourtant, il est rusé comme un renard. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.